Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer, si tu apprécies cette chaîne et que tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner à la fin et à même donner ton avis. Le thème de cette guidance est « Pourrais-tu te réconcilier avec l'autre ?» C'est une guidance à 3 choix. Tu pourras choisir par la carte que j'ai placée dessus par image ou alors par le chiffre 1, 2 ou 3. Ou par la forme d'état. Voilà, tu as quand même 3 options pour pouvoir choisir ce qui te plaît le plus. Il ne faut pas oublier également que c'est une guidance générale. Si tu souhaites une guidance plus personnelle, tu peux toujours me contacter par mail. Mais celle-ci, sache que c'est une guidance générale, interactive et intemporelle. Donc nous allons voir quel message vous délivrent les cartes. L'étoile, le soleil et le labyrinthe. Donc, je vous laisse choisir. Je vous mets toutes les cartes ici. Donc, la guidance principale, c'est « Pourrais-tu te réconcilier avec l'autre ?» Et je vous laisse choisir les cartes. On commence avec le choix numéro 1. Donc, tu es ici parce que tu as choisi le choix numéro 1. Alors, commençons maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que si tu as choisi cette carte, il y a l'étoile, il y a quand même un sentiment de protection ou vouloir être protégé. Cette relation est sûrement extrêmement importante pour toi et cette réconciliation pour toi est également une chance. Mais on a l'étoile, donc il y a du positif. Allons voir. La première carte est « Je m'écoute ». Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Donc si tu as pour mission de chercher à te rétablir avec l'autre personne, à te réconcilier, je pense que tu vas être dans une phase où tu vas énormément écouter ton intuition. Maintenant, j'aimerais voir comment l'autre personne va réagir. On a Merlin, tel Merlin l'enchanteur. On a quand même une personne à côté de l'étoile Merlin, une personne qui je pense est extrêmement attachée à toi. Elle sait très bien que tu prends sur toi, que tu essayes d'écouter, il n'y a pas de souci. Et je pense que cette conjoncture est plutôt favorable pour le moment. Ces deux personnalités sont favorables pour une éventuelle réconciliation. Allons voir maintenant avec le jeu de 32 cartes, un événement important qui va se passer concernant une réconciliation. Ah, on a une dame de cœur et un roi de cœur, donc c'est bien un couple. Alors, pour ma part, je pense que si vous vivez en couple avec la personne et que vous êtes en froid, vous allez rapidement vous réconcilier parce que vous êtes ensemble et que vous vous aimez. Si vous n'êtes pas en couple avec la personne, enfin que vous ne vivez pas en couple avec la personne, je pense qu'il y a une grande évolution dans votre vie qui va vous permettre peut-être de vous dire que même si vous vous disputez, vous pourrez peut-être former un couple heureux en ménage. Voyons voir maintenant, avec la première carte, quelle est l'ambiance actuelle? Pour l'instant, l'ambiance actuelle, elle est avec un 8 de coupe extrêmement difficile. Elle est difficile parce que c'est une relation qui est remplie, comment dirais-je, d'allers-retours. Il y a des allers-retours, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai envie également de rajouter ici? Donc oui, un manque de clarté. Mais malgré tout, je pense qu'il y aura assez prochainement quand même, donc c'est une guidance intemporelle, hein, mais il y aura assez prochainement quand même des jolies déclarations, il y aura des beaux messages qui vont se faire. Hein. Et même toi, tu vas être étonné que des mots puissent sortir de cette façon
pour toi. Donc il y aura quand même des belles choses et des beaux échanges. Alors, ce qui peut être positif donc avec le 10 d'épée, est-ce qu'il y a du positif avec le 10 d'épée? Donc c'est difficile parce que c'est une carte qui n'est pas censée être très positive pour pouvoir envisager une réconciliation. Pourquoi déjà chez cette carte? Le 10 d'épée est toujours quelque chose qui marque la fin d'une situation un petit peu difficile. J'ai l'impression qu'avec Merlin au-dessus, on a quand même une personnalité, donc la personne à qui tu penses, qui va prendre les devants pour mettre fin à cette situation difficile. En tout cas, avec ce 8 de coupe également, je pense que tu rentres dans une période de chance, tout simplement, une période de chance, de félicité, de bonheur, et donc tu pourras envisager une réconciliation. Maintenant, regardons ce qui est en contre. Ah, le soleil. Eh bien, si j'ai le soleil sous l'étoile, rien en fait ne peut aller contre le fait que vous avez envie de vous réconcilier avec la personne. Donc toi, comment est-ce que je constate ici? Je constate que tu as vécu peut-être des périodes très douloureuses, très tristes. Et là, je pense que tu vas rentrer dans une période de soleil. On va dire que tous les problèmes vont s'effacer. Et en plus, il y a l'étoile qui protège. Donc deux astres, vraiment quelque chose de lumineux qui arrive. Alors maintenant, examinons la réponse. On a l'ermite. Qu'est-ce que l'ermite veut nous dire? J'ai le sentiment qu'il y a une personne, avec une personne, il y a énormément de concrétisation et de preuves d'amour. C'est pour ça que tu souhaites aussi te réconcilier. Et cette personne, elle revient vers toi, mais alors je pense que ce n'est même pas la personne, je pense que c'est toi. Toi, tu t'es isolé aussi, peut-être pendant un certain temps, et tu as du mal à revenir vers la personne. Pourtant, il y a du positif qui t'attend. Tu manques peut-être de confiance dans cette relation, par exemple. Alors, ici, on a un 7 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi, comment tu vas te sentir? J'ai une date pour toi, alors sache que c'est une guidance intemporelle, mais à l'heure où tu regardes un peu cette vidéo, je pense que il pourrait avoir un gros déblocage. Alors, je ne parle pas de la réconciliation est assez proche, mais toi, je pense que tu vas pouvoir faire un peu un nettoyage dans ta vie et pouvoir te réconcilier, te concentrer sur ton couple dans un travail qui peut durer jusqu'à peu près 7 mois maximum. Mais parce qu'il y a énormément de choses à faire, hein. Tu as été quand même déçu alors que tu as quand même toutes les capacités pour être heureuse par rapport à tout ça. Alors, commençons. 7, 8, 9 et 10. Parfait. On a de belles suites ici. Alors, quelles sont ces suites? Déjà, dans un premier temps, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes, bien sûr, qui ont créé des problèmes dans votre vie. Mais malgré ces problèmes, il y a quand même une possibilité d'amour sur le long terme. Il y a un amour, on va dire, qui est plus fort que le problème des personnes. Mais toi, il y a une accumulation, il y a des choses que tu as traînées en toi parce que tu te sentais quand même assez malheureux. Il y avait des personnes qui te mettaient peut-être des mauvaises idées dans la tête. Et toi, bien sûr, dans cette relation, tu as énormément manqué de confiance. Et même si les choses sont longues, même si tu as l'impression que ce calvaire ne terminera jamais, cet enfermement ne terminera jamais, tu arrives quand même à la fin d'une période extrêmement difficile et tu arrives à l'aboutissement et la fin des personnes, de situations qui t'ont énormément blessé. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, on a ici deux épées, hein, avec un 10 d'épée et un 7 d'épée, donc qui représentent quand même les défis. Voilà, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a des personnes, bien sûr, mauvaises, hein, qui ont voulu mettre peut-être des bâtons dans les roues de ton couple, mais en tout cas, ces personnes-là vont tout simplement partir, ils ne pourront plus t'atteindre et tu vas peut-être couper les ponts avec ces personnes-là. Je constate également ici qu'il y a deux arcanes majeurs. Donc il y a il y a quelque chose de majeur et d'important qui va se passer dans ta vie sentimentale concernant justement comment dirais-je, ta réconciliation. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose d'important.
Je pense que peut-être que vous allez vous retrouver dans un endroit un peu rural ou un endroit un peu avec de la campagne. En tout cas, vous allez vous retrouver dans un univers un peu naturel, quelque chose qui vous convient. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez entamer une réconciliation. Mais pour toi, ça va être de très beaux souvenirs qui vont arriver. Alors, on va regarder maintenant le petit conseil des anges. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. La lumière, on la voit ici, hein, avec l'étoile, le soleil. La sagesse, on l'a ici, avec je m'écoute. Hein. On a aussi ici la sagesse du roi Merlin. On va dire que l'autre personne est également, entre guillemets, très sage. Enfin, il y a quand même de la réflexion qui vient de la part de vous deux. Donc oui, tu vis une période de transformation, mais c'est une très belle transformation lumineuse que je vois ici. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer au choix numéro 2. Tu peux liker ou t'abonner si tu as apprécié cette guidance. Tu peux aussi interagir, donner ton avis si tu as envie d'avoir peut-être des guidances, des questions qui te viennent comme ça à l'esprit. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et j'espère une chouette réconciliation pour toi. Ciao, ciao! Bonjour à toi, le choix numéro 2. Alors, commençons la guidance. Donc la guidance de pourrais-tu te réconcilier avec la personne. Alors, je centralise tout ça. Alors déjà pour commencer, si je vois un soleil ici, c'est qu'il y a quand même en toi quelque chose d'ultra positif. Même si tu ne t'en rends pas compte, il y a quand même de l'optimisme dans l'espoir d'une réconciliation. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ma gratitude. Quel message pour toi? Donc ça va être toi, ton état d'esprit pour une réconciliation. Déjà, ça part bien parce que tu es quand même une personne qui est dans la gratitude, qui n'est pas dans la rancune. Tu es reconnaissant envers la vie, ta famille, tes amis, tes collègues, les êtres et bien plus encore. Ton cœur s'ouvre à la gratitude et tu remercies tout ce que l'on fait pour toi et aussi tout ce que tu fais pour toi-même. Là, tu es dans une période, on va dire, un peu peace and love. Tu es prêt à remercier tout le monde et je pense que cette belle énergie peut quand même t'emmener que des bonnes ondes positives. Hein. Si la personne voit que tu es reconnaissant vers tout le monde, peut-être qu'il aura envie d'être reconnaissant vers toi. Alors, on va voir maintenant l'état d'esprit de l'autre personne. Guenièvre. Alors, donc homme ou femme, peu importe, mais que signifie Guenièvre? Guenièvre, c'est quand même la représentation et l'archétype, je vais y arriver, de l'amour. Et pour moi, cette personne a énormément de sentiments pour toi. Cette personne t'aime tout simplement. Donc, elle t'aime, elle voit que tu es aussi une personne positive. Donc, effectivement, ça peut être positif si vous espérez une réconciliation. En plus, on a un soleil. Donc, on peut voir tout quand même quelque chose de très lumineux qui arrive. Alors là, avec ces cartes traditionnelles de 32 cartes, on a un 9 de denier et un 9 de pique. Qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique peut-être un événement, quelque chose qui va vous pousser à vous réconcilier. Alors, est-ce que par exemple ces événements-là seraient liés au monde professionnel? Alors, je replace quand même les cartes bien comme il faut. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? On va la mettre ici en attendant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je pense qu'il y a eu peut-être même pour certains carrément peut-être une rupture. Il y a eu quelque chose d'inévitable qui s'est passé. Alors, c'est peut-être pas le travail, mais c'est aussi la vie sociale. Mais il y a eu une rupture qui s'est passée de façon inévitable. Et pourtant, malgré, on va dire, ce choc, cette chose qui est arrivée là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un soleil, il y a quand même de l'amour et il y a du positif. Alors, on va voir avec le reste. Déjà, la première carte représente un 8 de bâton. Le 8 de bâton, bien sûr, indique votre situation présente. Je pense que tu auras une occasion très rapide même, une occasion rapide
de pouvoir justement te réconcilier. Comment pourrais-je te le dire également? J'ai l'impression voilà, que tu vas avoir quelque chose qui va arriver, c'est d'inattendu, et tu vas pouvoir peut-être envisager une réconciliation avec la personne plus vite que ce que tu avais prévu au départ. On a également ici, avec l'as de denier, la deuxième position, ça va être ce qui va être positif pour toi. Qu'est-ce qui va être positif? Qu'est-ce qui va permettre justement cette réconciliation? J'ai le sentiment pour moi avec l'as de denier que vous êtes un peu comme des aimants. De toute façon, vous êtes fait pour vous retrouver l'un et l'autre. Donc ça, c'est un très beau message. On va regarder les aspects négatifs maintenant. J'ai un 4 d'épée. Alors pour moi, je vois pas beaucoup de négativisme dans cette... ah non, c'est un 4 de bâton, excusez-moi. Donc, alors, je me recentralise. Donc là, on a quand même l'as de denier, donc vous êtes un peu comme des aimants l'un et l'autre, fait l'un pour l'autre. Et bien sûr, il n'y a rien qui vous paralyse pour vous réconcilier. Je pense même que vous êtes chacun, vous avez fait une introspection sur vous-même. La personne a pu réfléchir et pense peut-être qu'elle t'aime. Et toi, bien sûr, tu penses à cette personne. Et tu penses aussi à ton bien-être, au bien-être que tu peux apporter aux autres. Et il y a quand même beaucoup de positivité, du coup, qui apparaît ici. Alors, la réponse, l'étoile. Alors, pour moi, la réponse, elle est positive. Il n'y a pas de doute sur la question. Là, est-ce que tu vas te réconcilier? Eh bien oui, tu vas te réconcilier, ça c'est sûr. Il y a quand même en plus, là, l'étoile, c'est quelque chose qui est très beau. Vous êtes faits pour l'un pour l'autre. Même si vous n'êtes pas ensemble, c'est comme si vos cerveaux étaient connectés en fait ensemble. Et toi, comment tu vas te sentir face à cette réponse? On voit un cavalier de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour moi tout simplement que tu te rends compte de la chance que tu auras quand il y aura cette réconciliation. Donc tu vas être extrêmement heureuse ou heureux. Alors, maintenant, je vais le lire de façon linéaire. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc oui, il y a une occasion extrêmement rapide qui va arriver. Il y aura des choses concrètes. Donc dans votre relation sentimentale. Et c'est des choses peut-être qui vont se passer ou au domicile de la personne ou au tien. Ça va se passer de cette manière-là. Mais en tout cas, il y aura une chouette intimité. Vous allez vous parler. Cette personne va entièrement te comprendre. Et cette personne en plus va revenir vers toi vraiment avec du concret et des choses qui te rassurent. Donc là, il y a des belles choses quand même en perspective. Est-ce que j'aurai une date? En sachant que c'est intemporel, il ne faut pas l'oublier. Je pense que tu pourrais avoir une réconciliation, c'est un peu large certes, mais avant la fin de l'année. Qu'est-ce que je remarque d'autre? Ici, on a ici deux bâtons, un 8 et un 4. Alors, que veut dire l'assemblage de ces deux cartes de bâtons? Alors, déjà, dans un premier temps, c'est peut-être que la personne va te contacter via internet, via un téléphone, via mail ou même tout simplement qui va te téléphoner. Il y aura un contact qui va se faire rapidement, quelque chose un peu d'inattendu et c'est quelque chose de vraiment très concret. Tu vas vraiment déjà être heureuse de recevoir ce message ou cet appel. On a ici le commencement de quelque chose d'important. Et je pense que cette personne va te confier un secret, va se confier à toi. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être faire ensemble. Et c'est quelque chose, bien sûr, pour toi, vraiment de très important pour ta vie sentimentale. Il y a un fait majeur dans cette réconciliation, c'est l'étoile quand même. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étoile, ce fait majeur-là? Cette étoile, elle nous dit que de toute façon, tu es protégé. Et depuis un moment, tu suis la bonne voie. Et on va dire que tu vas être récompensé pour suivre cette bonne voie. Dans la discussion que vous aurez au cours de la réconciliation, je pense que tu vas également, et la personne aussi, tous les deux, vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez d'être ensemble. Et ça va vraiment ressortir de votre discussion. Et ça va contraster avec cette rupture inévitable. C'est une rupture brutale qui s'est passée entre vous. Et d'ailleurs, on retrouve ici l'amour. Il y a énormément d'amour ici dans ce jeu. On a également aussi deux deniers, un as de denier et un cavalier de denier.
Alors, qu'est-ce que j'ai avec ça? Pour moi, hein, pour ma part, je pense que tu vas recevoir des nouvelles. Donc ça va être peut-être sous forme de message et un appel téléphonique. Donc je pense qu'il y aura une accumulation de contacts qui va se faire entre vous. Donc c'est quand même un très beau message. On va regarder maintenant, avec l'oracle des anges, le petit message qu'il y a ici. Alors, l'archange Uriel. Pour toi, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. On peut regarder ici avec l'étoile, le soleil, hein. De l'esprit et de la matière. Pour moi, l'esprit, c'est les bâtons. Il y en a 2 ici et 2 qui représentent la matière, avec 2 de denier. Donc on voit un peu tous les éléments qui sont ici quand même, c'est assez important, hein. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors, on va s'intéresser. Donc là, il y a un archange Uriel qui te dit que tu as une magnifique transformation spirituelle qui s'opère dans ta vie. Donc on va voir également avec Uriel. Uriel, quel ange, quel archange est-il? Il est lié à la lumière, hein. Sa mission est de t'aider à t'ouvrir à ta propre lumière intérieure. Donc il y a quand même quelque chose de lumineux et je pense qu'on peut le retrouver, cette chose lumineuse, à travers le soleil qui est ici. Donc il y a un magnifique message qui se fait pour toi. Choix numéro 2. Donc c'était un tirage extrêmement intéressant avec une magnifique conclusion. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu vas être dans un esprit de gratitude, parce qu'il va se passer quelque chose de très beau dans ta vie. En tout cas, bonne journée et j'espère que cette réconciliation va se faire sous de meilleurs auspices. Ciao ciao! Commençons avec le choix numéro 3. Alors, si tu as choisi ce labyrinthe, c'est peut-être parce qu'au fond de toi, ta réconciliation se passe un peu comme un labyrinthe. Un coup, il y en a un qui vient, peut-être qu'il y en a... Un coup, c'est l'un, un coup, c'est toi. Il y a des choses, vous vous cherchez, mais rien n'est clair, hein. Alors, je mets cette carte ici et je commence la guidance tout de suite. Déjà, on va constater ton état d'esprit. Mon calme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dès à présent, tu laisses ton corps se détendre et se relaxer. Tu calmes toute agitation et alors, je recommence. Dès à présent, tu laisses ton corps se détendre et se relaxer. Tu calmes toute agitation de ton mental. Tu t'autorises le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans ton être. Ce grand calme, ce que tu ressens, te permet de voir au-delà et te laisse maître de ta vie. Donc là, on voit que même s'il y a un labyrinthe, il y a quelque chose, tu reprends à peu près le calme dans ta vie, le self-control peut-être de la situation. Et la personne en face de toi, comment est-ce qu'elle est? Il y a un renard. Le renard, alors il ne faut pas le voir toujours négatif, mais le renard est quelqu'un d'extrêmement futé. Et c'est pour ça que ça m'étonne qu'il y ait un peu ce labyrinthe au milieu. Parce qu'un renard, normalement, ne se perdrait pas dans un labyrinthe. Et toi, tu es plutôt dans une attitude calme et positive. Pourquoi tu serais dans ce labyrinthe? Alors, on va voir avec le reste. Ça, c'est le conseil pour tout à l'heure. On va aller voir avec le reste, qu'est-ce qu'il nous raconte de plus. On a... Ici, ça va être l'événement. Peut-être l'événement qui va être important avec le 10 de pique et l'as de cœur. Il y a un événement par rapport à votre réconciliation et ça va se passer bien évidemment concernant, je pense, votre domicile ou le domicile de la personne. Je pense même que vous allez enfin vous retrouver. J'ai le sentiment que vous vous cherchez depuis un long moment. Vous avez même, pour certains, vous vous êtes perdu de vue. Mais pour moi, je pense que vous allez vous retrouver. Et ça, peut-être parce que toi, tu as repris une attitude calme et que l'autre personne, le renard, voilà, il a réfléchi, il a mis au plan son action, il a mis un plan un peu plus stratège, plus réfléchi. Et de cette manière, bien sûr, vous allez vous retrouver pour débuter éventuellement ou pas une réconciliation. On va aller voir comment, avec les cartes du tarot dessous, quel va être le déroulement de cette retrouvaille. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un 10 d'épée qui est inversé. Pour moi, elle indique
que même si tu reprends ton calme, tu as souffert d'une relation, d'une dispute, de quelque chose d'amoureux qui a été très difficile. Et toi, tu souhaites savoir si tu vas te réconcilier, mais en tout cas, sache que la personne souffre autant que toi. Ensuite, on va les voir, bien évidemment. Alors, je me permets de retourner, oui, parce que là, ok, très bien. Donc là, j'en ai 2 qui sont retournés, très bien. Donc quand j'ai une majorité de cartes renversées, je les retourne. En tout cas, on voit toujours ici de la souffrance, malgré le fait qu'il y avait énormément de cohésion. Et je pense qu'actuellement, ici, avec le 10 d'épée, ça nous indique que tout simplement, vous êtes tous les deux de manière isolée. Vous êtes isolés du monde et que du coup, vous êtes isolés l'un de l'autre un peu dans la tristesse de cette séparation. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes cherchés. Avec le 5 d'épée, donc celui-ci, il apparaît normalement dans les choses qui devraient être positives. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous réconcilier? Alors normalement, il n'est jamais très positif. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Pour ma part, hein, je pense que pour le moment, vous n'avez pas le sentiment, enfin tu n'as pas le sentiment que tu vas arriver à te réconcilier avec la personne. Pourtant, la personne, elle met en place un plan et elle va te retrouver. Hein. Mais toi, toi, tu as vraiment le sentiment que c'est vraiment mission impossible, que ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce qui va te bloquer éventuellement? Avec le 2 d'épée, c'est la carte du blocage. Alors, rassure-toi, il n'y a rien de bloqué. C'est sûr que tu ne vas pas avoir la solution peut-être tout de suite qui va arriver, mais tu es juste dans un sentiment de trêve. Hein. C'est une trêve, c'est pas un blocage définitif. Il faut patienter, mais en tout cas, les choses vont arriver naturellement à toi. La réponse ici, avec le 9 de denier. Qu'est-ce que j'ai? Pour ma part, je pense qu'il y a quand même une accumulation de choses concrètes, de preuves d'amour concrètes. Et cette accumulation va forcément mener à une réconciliation. Vous êtes un peu dans l'incapacité de vous oublier. Et toi, bien évidemment, comment tu vas te sentir face à cette réconciliation? J'ai l'impression que cette personne, elle est à la fois distante, mais tu vas te rendre compte que cette personne, en fait, elle te cherche, qu'elle est là et qu'elle ne t'oublie pas. Et ça, éventuellement, ça va te faire énormément de plaisir et tu vas être heureuse ou heureux de retrouver cette personne. Alors maintenant, je le lis en histoire, hein, comme j'aime bien le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, j'ai le sentiment que cette personne, c'est comme si elle était un peu perdue de vue, entre guillemets, qu'elle aurait disparu. Tu as peut-être entendu parler de cette personne, de là où elle pourrait être, ce qu'elle pourrait faire, mais c'est flou. Hein. Il n'y a rien de concret dans tout ça. Pourtant, moi, je te vois dans ton domicile, on va dire chez toi, discuter avec une personne. Et j'ai le sentiment peut-être qu'il y a une personne qui serait peut-être venue à ton domicile exactement. Peut-être quelqu'un qui travaillerait dans le même secteur d'activité que toi. Mais en tout cas, cette personne, d'une manière ou d'une autre, est quand même liée à la personne que tu aimes. Et cette personne pourrait t'aider, pourrait aider, mais aider plutôt le renard ici. Donc la personne à te retrouver. Peut-être qu'elle est en lien. Ou voilà, il y a des choses qui vont se faire, mais ça va être plutôt positif. Alors, est-ce que j'aurai... Alors, sachant que c'est un guidage, un tirage à guidance intemporelle, j'ai le sentiment que tu auras une réconciliation dans le mois suivant. Donc, pas le mois en cours, mais le mois qui arrive après que tu aies vu, bien sûr, cette vidéo. Qu'est-ce que je constate d'autre? Alors, je regarde tout. Très bien. Donc, ici, on a une majorité d'épées. On a un 10 d'épée, un 5 d'épée, un 2 d'épée et un roi d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement. Alors, ça peut paraître, c'est vrai, un petit peu compliqué quand même de prime abord. Alors, pour ma part, hein, j'ai le sentiment qu'il y a quand même de grandes douleurs. Il y a une grande douleur qui s'est faite. La personne aussi a du mal, tout comme toi, à oublier votre relation. Mais il y a énormément quand même de tristesse qui s'est faite, peut-être pour certains, même pour toi, car par exemple,
la possibilité que cette rupture est irréversible. Pour toi, tu n'arrives pas à voir quelque chose de concret, de beau, et qui pourrait avoir éventuellement comment dirais-je, une réconciliation, hein, parce que c'est quand même le thème. Mais pour toi, tu as très très peu d'espoir. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Pourtant, il y a quelque chose qui arrive, hein, donc il faut patienter un petit peu, mais il y a quelque chose qui arrive et la personne que tu aimes, hein, que tu souhaites avoir une réconciliation, cette personne va revenir vers toi et tenter de te reconquérir, hein, et elle va le faire avec une preuve, quelque chose de concret, et ça va vraiment te faire plaisir et ça va peut-être se passer même dans un bel endroit. Enfin, en tout cas, il y aura énormément de bonheur. J'ai aussi ici un 9 et un 10, ça fait une petite suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire. Alors, je regarde. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer à peu près à domicile et vous allez tout mettre à plat. Mettre à plat un peu vos blessures, tout ce qui s'est passé, mais c'est une conversation qui peut être un peu difficile, mais une conversation qui est malgré tout nécessaire, hein. C'est nécessaire d'en passer par là. En plus, ça va se passer un peu dans la paix. C'est quasiment inespéré pour toi, mais il y a quelque chose, oui, qui va se passer. Et pour finaliser cette partie-là, bien sûr, donc là, avec le roi d'épée, on a un personnage. Donc pour moi, il y a une conversation, il y a une discussion qui va se faire. Alors, comment je l'envisage? J'ai l'impression que cette personne, elle va quand même tout remettre en ordre. C'est-à-dire que cette personne, elle va aussi agir avec justice. Je pense qu'elle va reconnaître ses torts, mais elle va te dire aussi les torts que tu aurais pu faire éventuellement dans cette relation. Et c'est pour ça que la réconciliation va bien se faire, parce que la personne va quasiment agir comme un professionnel. Elle a vraiment tout programmé. Elle a fait en sorte, cette personne, que tout se passe bien dans votre réconciliation. Avec le renard ici, on a des stratèges, le roi d'épée, on a des stratèges, des plans. Donc c'est fini, il ne veut plus se perdre dans le labyrinthe, il souhaite une réconciliation. Quel message pour toi? Le chemin du milieu. Ah bah ça c'est intéressant. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Peut-être que cette personne va sûrement faire un gros pas en avant. Et toi, c'est important que tu fasses également un pas en avant au milieu, on va dire. Que vous fassiez tous les deux le chemin. Donc si cette personne s'approche vers toi, eh ben, tends-lui aussi la main, hein. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une équité, quelque chose d'équitable, c'est quand même important. Bon, eh bien, on a vu tous les points de cette guidance du troisième choix. Merci de ton écoute. J'ai aussi un petit message à faire passer. Pour la soirée d'Halloween, donc je le ferai peut-être avant, j'espère mettre en point un petit jeu concours afin de faire une guidance privée, hein, par exemple. En tout cas, en attendant, je te souhaite une bonne journée et j'espère une réconciliation pour toi. Ciao, ciao!